Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ner'zhul, le premier Walish. Le vieux chaman Ner'zhul était le chef de guerre des clans de Draenor qui n'avait pas été capturé après la destruction de la Porte des Ténèbres en Azeroth. Sans le savoir, il signa un pacte de sang avec Kil'jaeden, un pacte qui mettrait les orques au service de la Légion Ardente. Après la Deuxième Guerre, il ouvrit plusieurs portails depuis Draenor dans le but d'échapper à la Légion, mais il fut immédiatement capturé par Kil'jaeden. Son corps fut détruit et son esprit transformé en un être fantomatique, le roi Lich qui fut envoyé sur Azeroth afin de créer le fléau. Ner'zhul était le dirigeant et chaman vénérable du clan Ombre-Lune et l'une des personnalités les plus importantes de la société orque. Il était admiré et respecté pour sa connexion avec les esprits, était ce qui se rapprochait le plus d'un dirigeant pour les orques avant la création de la Horde. Cependant, à l'intérieur, Ner'zhul désirait un pouvoir qu'il ne possédait pas. Un jour, Ner'zhul fut contacté par l'esprit de sa compagne décédée, Rulkan, à qui il correspondait régulièrement, qui l'avertit du danger que représentaient les Draenei qui se préparaient à détruire les orques. Après plusieurs lunes, elle le présenta à Kil'jaeden, qui lui raconta la perfidie des Draenei. Bien qu'il fût ravi d'aider son peuple et de recevoir le pouvoir et le respect qu'il désirait, il ne comprenait pas pourquoi les ancêtres ne voulaient plus lui parler et pourquoi les esprits se faisaient plus distants. Ner'zhul réussit à convaincre les autres clans d'attaquer des villages Draenei, prétendument par ordre de leurs ancêtres, mais en voyant de plus en plus de Draenei, Ner'zhul fut perplexe. Mis à part ses cornes, vêtements et sa couleur de peau, Kil'jaeden ressemblait beaucoup aux Draenei et avait pour Velen une haine farouche indigne d'un être divin. Cherchant des réponses, il tenta de communiquer avec les esprits d'Otshogun, la montagne aux esprits. Il fut horrifié de voir que les ancêtres le voyaient comme un monstre et la vraie Rulkan lui révéla la vérité, Kil'jaeden le manipulait depuis le début. Ner'zhul finit par défier l'autorité de son maître démon, mais Gul'dan, son apprenti, était de son côté et avide de pouvoir informa Kil'jaeden de la trahison du chaman. Kil'jaeden le récompensa en lui donnant la position de Ner'zhul, alors que Ner'zhul fut relégué à une position symbolique, sans aucun pouvoir. Kil'jaeden força Ner'zhul à voir les orques s'enfoncer dans la furie sanguinaire et à la magie des démonistes. Il n'y avait aucun moyen d'empêcher la montée du Conseil des Ombres, ayant la connaissance de tous les secrets mais incapable de les révéler. Mais Gul'dan devient négligent. Pensant que Ner'zhul ne pouvait plus rien faire, il laissa son ancien maître accéder à tous les documents du Conseil des Ombres, et c'est comme cela qu'il découvrit que Kil'jaeden comptait faire boire aux orques le sang de Manoroth. À cause de sa position inutile et de l'influence néfaste de Gul'dan, aucun chef de clan ne l'écoutait sauf un. Grâce au conseil anonyme de Ner'zhul, Durotan du clan Loup-le-Givre interdit à son clan de boire le sang de Manoroth et les sauva de la corruption. Durotan et sa compagne Draka étaient les seuls à connaître la source de ces renseignements, un secret qui mourut avec eux bien des années plus tard. Après la défaite de la Horde lors de la Deuxième Guerre, l'alliance de Lordaeron repoussa la Horde jusque dans les terres foudroyées et détruisirent la Porte des Ténèbres. Sur Draenor, Ner'zhul fut touché par l'explosion de la porte et fut gravement blessé. Pendant 2 ans, alors qu'il se rétablissait, les clans de Draenor s'entretuèrent jusqu'à ce que Theron Fielsang mette au point un plan pour ouvrir de nouveaux portails et trouver de nouveaux mondes à conquérir pour la Horde. Theron rencontra Ner'zhul et lui demanda de diriger la Horde à nouveau. Étant rétabli depuis un moment, Ner'zhul avait isolé son clan dans la vallée d'Ombre-Lune où il eut des visions de sa mort. Il s'était même pas un crâne blanc sur le visage. Lorsque Fielsang, un mort-vivant, lui rendit visite, Ner'zhul ne fut pas surpris et finit par accepter le plan de Fielsang d'ouvrir d'autres portails. Dans ce but, il partit à la recherche de plusieurs artefacts magiques sur Azeroth. Le crâne de Gul'dan, le livre de Médil, le sceptre de Sagriras et l'œil magique de Dalaran. Après avoir acquis le premier artefact, le crâne de Gul'dan, celui-ci commença à influencer le vieux chaman. Son apprenti rebelle lui parlait depuis Cérès. Ner'zhul devint de plus en plus intéressé par son propre pouvoir au détriment du bien de la Horde. Une fois les autres artefacts récupérés, il tenta d'ouvrir plusieurs portails dans Draenor. Sentant la vague de pouvoir qui lui venait lorsqu'il contrôlait la magie de Draenor,
Ner'zhul arrêta de se préoccuper du bien-être de la Horde et ordonna à ses partisans de s'enfuir et d'abandonner le reste de la Horde. Ordit, un de ses serviteurs, protesta contre son choix et le chaman le balaya hors de son chemin en réponse. Envahi par une puissance dont il ne pouvait que rêver jusque-là, Ner'zhul succomba à son avidité et tout ce qui lui restait d'honneur et d'altruisme s'évanouit lorsqu'il s'enfuit avec ses partisans. Les extraordinaires énergies des portes commencèrent à déchirer les fondations mêmes de Draenor. Les mers se mirent en feu et se soulevèrent et vinrent brûler les paysages en ruine, alors que ce monde finit par être consumé dans une formidable explosion apocalyptique, devenant ainsi ce qu'on connaît aujourd'hui sous le continent de l'Outre-Terre. Mais au lieu d'un nouveau monde, c'est dans les griffes de Kil'jaeden que fut précipité Ner'zhul, et le puissant sorcier Eredar arracha son corps, lambeau par lambeau, prenant soin de maintenir son essence vitale tout au long de sa lente agonie afin de lui faire comprendre le prix du pacte de sang qui le liait à la Légion ardente. Kil'jaeden informa Ner'zhul qu'il avait une mission importante pour celui-ci et qu'il serait l'avant-garde qui ouvrirait le chemin pour le retour fracassant de la Légion ardente sur Azeroth. L'esprit de Ner'zhul fut placé à l'intérieur d'un bloc de gaz solide, comme un diamant, spécialement conçu à cet effet, de la glace qui avait été récoltée aux confins du néant distordu. Perverti par les pouvoirs chaotiques du démon, Ner'zhul devint un être spectral au pouvoir insoupçonné. C'est à ce moment-là que l'orque, connu sous le nom de Ner'zhul, disparut pour toujours et que naquit le premier roi Lich.